Hey les guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée. Alors aujourd'hui, on va prendre Yoli Lune, l'oracle de Sceaux, l'Iris Lenormand et l'oracle magique qui va être de nouveau en précommande chez Fanny Ferry-Cartomancie et l'Iris Lenormand que vous pouvez trouver sur Etsy de notre amie Irène Rostaro, bien évidemment. On va garder celle-là, elle a sauté, donc voilà, elle veut peut-être nous parler. C'est le 6 de la pensée, les amis. Alors, voilà, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, pour moi, vous allez quitter certaines choses, vous allez abandonner certaines choses, vous allez voir ailleurs, vous allez prendre des décisions qui seront favorables pour vous, vous allez voir qu'il y a des choses meilleures qui sont en train d'arriver, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui devez aussi. Voilà, ça se profile à l'horizon, les jours meilleurs se profilent à l'horizon, mais vous allez bientôt arriver à bon port. Ça veut dire que, pour moi en tout cas, vous devez aussi, vous bouger un petit peu pour que justement les choses se passent. C'est pas en attendant, en restant chez vous que les choses vont passer. Il faut que vous agissiez aussi. Ok? Donc ça, c'est notre ange qui nous le dit. L'oracle magique de notre amie Fanny. Donc, on va prendre quelques cartes de son oracle. Je ferai une présentation du jeu, bien évidemment. C'est des petites potions et voilà, il y a à chaque fois le mot-clé sur la petite potion avec un petit dessin dedans. Il est trop mimi. Et le dos de... Le dos de deck. Est ainsi. Voilà. Bon. Allez, on va prendre 3 cartes pour voir qu'est-ce que cet oracle va nous dire. Un homme. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Le stress, l'anxiété, un homme stressé peut-être. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, mais il s'agit peut-être d'un monsieur qui est stressé, de votre monsieur. Ou vous stressez à cause d'un monsieur. Là, on a le bonheur qui est tombé. Bon. Je vais le mélanger encore un petit peu. Okay. On va couper. Le choix, attention, méfiance. Ben voilà, attention à vos choix. Faites le bon choix. J'ai eu ma souris sur mon nez, ce qui est un petit peu énervant. Donc faites le bon choix, faites attention, réfléchissez. La carte de l'enfant et la grossesse. Oh, ça, si ça ne veut pas dire quelque chose. Et la femme. Donc ici, ça vraiment, il y a une pour l'automne ou l'hiver. Voilà. Donc ici, si vous attendez un bébé, si vous voulez un bébé, enfin, voilà, il y a des choses qui s'annoncent vraiment pour une grossesse, mais pas que. Hein. Ça peut vous toucher, vous, vos enfants, vos petits-enfants, mais pas que. Il est possible aussi qu'ici, on va planter une petite graine qui va, donc vous, le consultant, la consultante, allez planter quelque chose qui va mûrir et qui va naître. Certainement en automne, mais peut-être déjà maintenant. Voilà. Ouais, on a les relationnels. Écoutez, c'est super beau. Donc pour moi ici, on est vraiment dans des énergies de renouveau, j'allais dire de remise en question, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est une création. Une création. Voilà. Allez, 3 cartes. Alors, la carte de l'aide et du soutien. Ou malheur, le mauvais œil. Et l'énergie, le bien-être. Purifiez votre intérieur, purifiez vos jeux, purifiez. Je pense qu'on a l'aide, le soutien
l'énergie, le bien-être, et au milieu, on a le mauvais œil. Ça veut dire que le mauvais œil, ici, est entouré de bonne énergie. Donc, on va vous aider soit à vous sortir d'un mauvais pas, soit à ce que vous ne fassiez pas de mauvais choix. Mais en tout cas, si vous pensez avoir le mauvais œil, c'est très possible, hein, peut-être que vous avez le mauvais œil, eh bien sachez qu'il va partir. Il est vraiment renfermé ici dans des bonnes énergies, donc il va partir. Vous allez être tranquille de ce côté-là. Et si vous n'avez pas de mauvais œil, ben, tant mieux, c'est parfait. Et peut-être que ça va garantir le fait que vous ayez justement ce mauvais œil, mais ça vous n'allez pas le savoir puisque vous ne l'aurez pas. Bon, on prend 3 de l'oracle de Sceaux. Ok. La liberté et les cadeaux. Bon, le cadeau, c'est juste un cadeau de la vie, c'est qu'on se retrouve libre. C'est qu'on libre de penser, de respirer, libre de marcher, libre de faire ses choix, etc. Donc, mais c'est un cadeau aussi. Un cadeau qui va vous aider à vous libérer. Il y a la dame et la boule de cristal. Donc, on est dans de très bonnes énergies. C'est marrant, on a vraiment quand même un peu de l'occulte qui ressort ici. Bon, allez, 3 cartes aussi. Les remèdes, la sérénité et les ennuis. Ben écoutez, ça veut vraiment dire la même chose. L'aide, le soutien, le mauvais œil, le bien-être. Les remèdes, donc c'est l'aide, c'est le bien-être. La sérénité, c'est le bien-être. Et les ennuis, ben, c'est un peu le mauvais œil. Donc les ennuis ici, évidemment avec les 2 cartes qui sont là, on va trouver des solutions pour retrouver la sérénité, la paix par rapport à des ennuis. S'il y avait 2 cartes négatives, ce ne serait pas comme ça. Hein. Voilà. Je ne lis pas mes cartes pour que ce soit positif. Attention, hein. Pas du tout, jamais. Donc ici, j'ai 2 cartes positives et une négative, donc c'est le positif qui l'emporte. Donc pour moi, ici, c'est vraiment, on trouve des solutions, on retrouve la sérénité par rapport à des ennuis. Alors peut-être qu'on va éviter des ennuis aussi, grâce justement au fait qu'on va trouver des solutions avant justement que ça n'arrive. Voilà, vous allez peut-être prévenir ici des ennuis, mieux vaut prévenir que guérir, donc peut-être que c'est ça. Vous allez peut-être prévenir certains ennuis. Attendez, on va faire comme ça, puisqu'elles sont plus grandes. On les met là. Celle-ci, on les met là. Voilà. Bon, ben voilà les amis. Ensuite, l'oracle, le dos de deck, c'était le chemin, je ne sais plus comment j'ai nommé cette carte là maintenant. Les choix, décision. Voilà, cette carte là. Donc, on est dans des changements, on est dans des éloignements de mauvaises énergies. Et voilà. Bon. Notre ange gardien nous a parlé. Fanny nous a parlé. Le oracle de Sceaux nous a parlé. On va faire parler le Yoli Lune. Donc Yoli de la chaîne Yoli Lune. On y va. Ben, on va faire comme d'habitude maintenant le côté vie active et professionnelle, vie sentimentale et relationnelle ou amoureuse, vie matérielle, financière, et puis le dos de deck pour voir l'énergie un petit peu générale de la journée. Rigueur ici. Séparation. Oui. Peut-être qu'on vous demande ici de rester... de rester sur votre idée, de ne pas toujours changer. Voilà, il ne faut pas toujours changer votre... il ne faut pas toujours changer d'avis. Alors, désespoir, voyage. Donc ici, vous devez... Alors, soit il y a quelqu'un qui s'éloigne, une personne, une situation. Donc on est un petit peu désespéré de voir quelqu'un s'éloigner.
on est désespéré de voir quelqu'un s'éloigner. Si vous regardez comme ça, c'est juste. Hein. Voilà. Donc, on pourrait aussi, il pourrait y avoir aussi de l'eau dans le gaz par rapport à une situation amoureuse ou autre, professionnelle, financière aussi, parce que les choses s'éloignent et on s'éloigne du but. On est un petit peu désespéré, mais ça, tout n'est pas encore perdu, ok? Tout n'est pas encore perdu. Il y a encore des choses qui doivent se passer. Pour le moment, vous n'arrivez peut-être plus à joindre telle ou telle personne. Donc, voilà, il y a... Il y a ce genre d'énergie. La peur. Peur de se retrouver seul. Peur de voir quelque chose qui s'éloigne, vers quelque chose. Bon, allez. Hop. Maintenant, on va prendre notre carte pour... C'est quoi qu'il y a là? Ok. Alors, vie active et professionnelle, vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, vie matérielle et, et financière, dos de deck. Wow, on a la clé les amis, et le printemps. On a la clé de la réussite, la solution, le succès, l'abondance. Voilà. Parfait. Allez. Alors, vie active et professionnelle. Un apaisement et le commérage. Ok. Alors, ici, vous allez soit être soulagé que ce ne sont que des on-dit, c'est des racontards, c'était pas vrai, c'était faux. Vous avez entendu des choses qui étaient fausses finalement. Donc, on est vraiment apaisé parce que soit les gens ne parlent plus, les gens ne disent, c'est fini quoi. Les gens ne font plus attention à ceci, à cela. Donc, maintenant, vous êtes vraiment apaisé. D'accord ? Maintenant, ouais. Alors, il est possible, si c'est par rapport au travail, c'est la même chose. Il y a des gens qui se taisent, il y a des gens qui ne peuvent plus vous atteindre. Vous êtes apaisé, vous êtes tranquillisé pour le moment. On ne peut plus vous atteindre. Il se passe quelque chose que les commérages s'arrêtent. C'est ça. Donc, dans votre vie active et professionnelle. Et c'est aussi le fait que peut-être vous avez eu peut-être une discussion avec quelqu'un, une explication peut-être, tout simplement, parce que parfois les gens ils croient des choses qui sont fausses, et donc on a une explication et c'est bon, voilà. Donc c'est possible aussi que ce soit ça, mais en tout cas ici les commérages se taisent et on est apaisé par rapport à tout ce qui est dans notre vie de tous les jours et le professionnel aussi. Alors, l'amour et les sentiments, les relations. Le diable et un message. Bon, bah ici, moi j'ai envie de vous dire, je vais retirer un message et la justice. Vous devez vraiment trouver un équilibre parce que il est possible que on a les commérages qui sont quand même là. Hein. Donc, on pourrait dire le diable, ça nous parle, ce sont des énergies qui vont nous influencer, une personne aussi qui peut nous influencer. On est dans l'amour, peut-être qu'on a une relation malsaine, une relation mal équilibrée, donc il faut qu'elle se rééquilibre, cette relation. Ouais. Il y a un équilibre. Pour le moment, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais pour certains, vous êtes vraiment... vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas ce qu'il arrive à l'autre, vous ne comprenez pas pourquoi ça stagne, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas, vous ne comprenez pas en fait. Et en fait, c'est tout simplement parce que ça manque d'équilibre. Peut-être que vous allez aussi recevoir, ou vous devriez donner ou envoyer un message.
vous avez peut-être besoin d'aide. Demandez de l'aide. Tout le monde a besoin de l'aide d'un autre à un moment donné ou à un autre. Donc il faut pas être gêné de demander de l'aide. Il ne faut pas être gêné de retourner chez vos parents si vous avez fait un mauvais choix. Normalement, les parents sont là aussi pour nous aider et pour nous supporter. Normalement. Donc ils sont là pour nous conseiller. Mais non, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ici je pense vraiment que vous allez retrouver un équilibre, mais d'abord il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à terminer, à concrétiser. Peut-être on en termine avec cette personne parce que c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique qui nous fout la poisse dans nos vies. Et donc voilà, c'est vraiment... voilà. Mais la justice va revenir parce que vous allez pouvoir remettre la situation en place. On a le succès finalement ici donc. Alors les sous, vie active et professionnelle. Waouh, oh. Alors là les amis, c'est un déménagement, changement de déménagement, un départ, peut-être pas définitif, provisoire, mais peut-être aussi définitif. On renaît de ses cendres ici, d'accord. On renaît vraiment de ses cendres. Donc ici on est en train de un nouveau départ, final. Non. C'est sûrement le facteur. C'est un facteur. Ça va. Il a mis dans la boîte aux lettres, les amis. Il a mis dans la boîte aux lettres. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est le 15, mais il a mis les... Il est parti. Teddy, viens. Voilà, il est parti parce que là, je n'entends pas sonner, moi, d'ici en haut. Il est parti, Oscar, monsieur? Oui? Ok. Voilà. Amazon, il livre tous les jours. Bon. Enfin, ici, c'est férié. C'est férié chez vous aussi, je suppose. Nous sommes le 15. Ma poupée qui se plante. Mon petit ange aussi. Non, d'une pipe. Bon, donc ici, on renaît de ses cendres. Un nouveau départ, un nouvel achat. On s'en va, on quitte. On revient. On est vraiment dans des gros changements, déménagements, de nouveaux choix. En tout cas, on renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. On renaît de ses cendres et on fera un nouveau départ. Financier probablement, mais ça peut être aussi par rapport à tout. Donc ici, vous voyez, on ne parle plus parce qu'on prend certaines décisions. On prend certaines décisions, du coup, on va quitter. Par exemple, on est au travail, vie active et professionnelle. Donc ici, on fait des choix. Et on est maintenant apaisé par les choix que l'on a faits par rapport au travail ou par rapport aux personnes qui nous entourent, par exemple. Amour, sentiment, etc. Nous avons ici une mauvaise personne, certainement, qui nous envoie... Ah, ça peut être aussi un corbeau ici. Une personne qui dit des choses qui sont fausses ou qui sont vraies, c'est peut-être des révélations. Mais en tout cas, ici, on retrouve la justice. Donc, on ne vous ennuiera plus parce que vous allez reconstituer le puzzle. Il y a encore un peu de travail à faire, d'accord? Pour moi, ça va être fait. Et ensuite, avec tout ça, il y a de l'argent qui rentre. Vous allez récupérer peut-être quelque chose que l'on vous a volé. Pourquoi pas. Le matériel, en tout cas ici, va vous permettre d'acheter, de vendre, de louer, de partir un petit temps vers autre chose. Et voilà, vous allez vraiment être une nouvelle personne ici. On est en train vraiment de se libérer. C'est comme le serpent quand il perd sa peau et qu'il devient un nouveau serpent. Ben ici, on laisse un petit peu notre vieille peau. Et puis maintenant, on redevient vraiment un tout beau serpent, tout gentil. Enfin, on va voir avec qui. Mais voilà, on est tout nouveau. On fait des nouvelles rencontres. Notre amour est au beau fixe. On redémarre une nouvelle aventure. On pourrait aussi avoir assez d'argent que pour aller
voyager, alors ça peut être carrément un voyage, un long voyage, mais aussi on peut aller retrouver quelqu'un qui est à l'étranger par exemple, ou qui est loin de chez vous, mais on a la clé de la réussite, donc vraiment il y a tout qui se met en place pour être mieux dans tous les domaines. Travail, amour, sentiments, argent, etc. Donc vous allez aussi, tout ce que vous désirez ici financièrement, vous allez l'avoir. Sauf gagner au loto, parce que je sais pas, moi j'ai jamais fait de rituel pour gagner au loto, j'ai jamais fait de demande pour gagner au loto. Peut-être que je le ferai un jour. Donc voilà, je ne dis pas que c'est pour ça, mais en tout cas ici les choses rentrent dans l'ordre. Voilà les amis. Ben voilà, on est vraiment dans des changements, dans des personnes négatives. Hein. On a des personnes négatives là, on a une personne négative là, on a une personne négative là. Donc ici, on est vraiment dans l'éloignement et on s'éloigne des personnes ou les personnes s'éloignent d'elles-mêmes, mais on est dans l'éloignement de ces personnes. Voilà, donc c'est juste parfait, tout ça. Hop, alors. On va faire le oui ou le non avec l'Iris Lenormand que j'ai mis où? Alors, posez votre question. Question qui demande un oui ou un non comme réponse. Alors, j'ai vu quelqu'un qui avait mis dans le commentaire d'hier, mais justement, c'est la seule personne, je crois, à qui je n'ai pas répondu. Parce que je devais lui répondre, et parfois quand c'est plus long, la réponse est plus longue, je n'ai pas encore répondu. Sauf qu'elle m'a dit c'était non. Elle ne voulait pas le non. Tout était bon, mais pas le non. Mais il y a eu le non. Mais moi aussi, justement, c'est hier que je ne voulais pas du tout le non et que j'ai eu le non. Ah oui, c'était par rapport à mon jardin, je ne savais même plus. Ben, on verra, je ne sais pas encore, mais il fallait absolument que ce soit oui. C'était vital, d'ailleurs, quelque part, mais je n'ai pas encore la réponse. Donc, j'ai choisi de ne pas prendre le non et de prendre le oui. Donc, il faut que vous preniez ce qui vous... Il faut prendre ceci comme un jeu. C'est rien du tout, c'est un jeu. C'est ludique. Il ne faut pas vous dire « Oh, tout le tirage a été bon, voilà que j'ai le non, alors que c'est le oui que je voulais. » Mais vous ne prenez pas le non. Voilà, ne prenez pas. On s'amuse avec ça, c'est tout. Mais n'allez surtout pas gâcher vos pensées d'énergie négative, hein, qui vont amener du négatif du coup. Hein. Surtout, apporter du positif. Allez, vous avez posé votre question. Ok. Allez, donc le oui avec l'anneau, le non avec la croix. Et voilà. Et là, on a le cœur et la faux, les décisions amoureuses. Ah, on est 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! On a le oui, les amis. Donc, j'espère que c'est ce que vous vouliez, le oui. Ça peut être poli pour le moment. C'est pas... Oh! Ted Oscar! Excusez-moi, je vais juste voir ce que c'est. J'arrive, les amis. Colis. Bien. Désolée, une personne aussi hier m'a dit dans les commentaires, évidemment moi j'ai une vie aussi, hein, j'ai une vie comme tout le monde, et je ne me priverai pas ma vie pour ma chaîne. Ma chaîne me prend beaucoup de temps, mais je ne vais pas, voilà, donc quelqu'un m'a dit hier, quelque chose que je ne parlerai même pas, celui-là on s'en fout, mais je veux dire, comme je mets un collier à aboiement à mes chiens. Oui, c'est une solution, mais nous, chez nous, je ne pense plus qu'on
qu'on en vende, mais en fait ils n'aboient pas, ils aboient juste quand il y a des gens, ou quand on va sonner à la porte, ou quand ils voient quelque chose qui n'est pas normal. Parfois par exemple je vais mettre, je sais pas moi, une manne sur la table, ou sur une chaise pour la monter, je la mets pas par terre sinon Oscar va dedans, et ben une manne de linge, ben, il va voir la manne qui n'est pas là d'habitude, ben, il va aboyer, t'es dit. Donc voilà. Bon, c'est comme ça, mais si je leur mets un collier anti-aboie. Et sinon, ils n'aboivent jamais, mes chiens. Ils aboient vraiment quand il se passe quelque chose. Donc voilà, je me vois vraiment mal leur mettre un collier anti-aboiement. Alors voilà, désolé pour celui que ça dérange, mais en plus je reçois beaucoup de choses pour le moment. Je vous expliquerai tout ça aussi. Très vite, très vite, ça va aller vite maintenant. Voilà, donc ici c'est le oui. Donc vous prenez le oui si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Et si vous vouliez le non, vous ne prenez pas le oui, vous prenez le non. D'accord ? Il faut faire ça. Dans la vie, c'est comme ça. Toujours. Il faut toujours prendre les énergies que vous désirez. Et faire en sorte que ça arrive. Et ça arrive. Je peux vous garantir que ça arrive. Alors parfois, si ça n'arrive vraiment pas, soit c'est parce que c'est vous qui vous mettez un frein inconsciemment, ou c'est parce que parfois c'est juste que le destin a pris en main ce choix-là et qu'il a dit pour vous c'est mieux que ça n'arrive pas, et du coup ben voilà, c'est que c'est mieux pour vous comme ça. Voilà. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.